Livre 0. Le pouvoir de la meute. Chapitre 14. Prends-moi dans tes bras. J'aime tellement quand Max me frappe, ça me fait bander. Je suis amoureuse de toi, Mickaël. Depuis le tout premier jour, je pense à elle. Nuit et jour, ma vie ne tourne plus qu'autour du bleu, qui lui va si bien. Prends-moi dans tes bras. Mickaël n'y comprenait plus rien et craignait sérieusement que les vers de terre du gâteau pourri ne soient remontés dans le cerveau de ses deux amis. Tout avait commencé quand ils avaient ouvert la porte, chacun expliquant à quel point il était nul. La déclaration ne l'avait pas étonné de la part d'Harry, qui avait progressé mais restait aussi stupide qu'un manche à balai. Cependant, malgré ses sautes d'humeur, Max était indéniablement intelligente, et ses réactions le faisaient flipper. Je veux t'épouser s'écria Max en s'approchant de lui. T'as intérêt à accepter, sinon Michael ne voulait absolument pas connaître la fin de la phrase et improvisa le plus rapidement possible. Où est ma bague de fiançailles? C'était probablement complètement idiot. Mais il n'avait pas le temps de s'auto-critiquer. Sors-toi de ce merdier semblait être une priorité. Il avait déjà essayé le Rubik's Cube, mais les hurlements hystériques de Max et Harry ne s'atténuaient pas. Au contraire, ils avaient commencé à parler d'amour et c'était extrêmement embarrassant. Prends-moi dans tes bras répéta Max en l'enlaçant. Heureusement pour lui, Harry donna un coup de pied en répétant à quel point il la trouvait jolie avec ses cheveux bleus si soyeux. Juste le temps pour lui de se mettre à l'abri, dans son coffre secret rempli de peluches en tout genre. Humiliation ultime, journée de merde. Oh, c'est trop commença Harry. Mignon termina Max. Ils échangèrent un regard avant d'éclater de rire. Une réaction normale dans ce délire total. Hésita Mickaël. Est-ce que vous allez mieux? Ils cessèrent de rire pour se foudroyer du regard. Et les aberrations reprirent de plus belle. Entre Harry qui essayait d'embrasser Max, Max qui préférait câliner Mickaël, et Mickaël qui voulait juste fuir très loin. Où est Ganondorf quand on a besoin de tuer des cinglés? Lâche-moi, Max gémissait-il en s'armant d'une figurine de Chewbacca. Cette figurine était rare et il ne voulait pas l'abîmer. Mais avait-il le choix? Quand il regardait la distance rétrécir dangereusement entre Max et lui, il comprit qu'il devrait l'assommer. Qu'importe le prix, il n'embrasserait pas sa meilleure amie. Tu me brises le cœur, pleurnichait Harry en l'attirant vers lui. Je veux t'embrasser au moins une fois. Michael assista malgré lui à la scène la plus étrange de sa vie. Harry et Max, bouche contre bouche, serrés l'un contre l'autre. Berk! Il allait s'asperger les yeux avec de l'alcool à 80 degrés en espérant se brûler la rétine et devenir aveugle. Il était si abasourdi qu'il oublia de fuir. T'es immonde s'insurgea Max. Je vais me consoler dans les bras réconfortants de Michael que j'ai toujours aimé. C'est réciproque, n'est-ce pas? Max paniqua-t-il. Tant pis. Il allait le dire devant Harry. Tu sais très bien que j'aime pas. Le souffle chaud de Max sur sa bouche l'obligea à se taire. Ce n'était qu'un baiser, après tout. Il ignorait comment réagir, alors il ferma les yeux. Quand il les rouvrit, ses joues devinrent toutes chaudes et il murmura Harry. Fin du 14e chapitre. À suivre.